tous les saints de Dieu qui sont au bout des ondes. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Louons Dieu et prions ensemble. Éternel Dieu, notre joie est de te louer toujours et en tout lieu. Père très saint, Père éternel, tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu nous connais par nos noms et tu tiens le monde entier dans tes mains. Pour nous unir à toi, nous, ton peuple sur la terre, tu nous as créés, tu nous as appelés à la vie. Béni sois-tu, Créateur de tout ce qui existe. Béni sois-tu pour l'œuvre de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour cette journée. Bénis-la pour nous, conduis-la pour nous, et que nous fassions ta volonté. Nous te demandons tout ceci, éternel Dieu, au nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges et gloire de ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, verset 32. Luc 24, 32. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Seigneur, sainte est ta parole, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 24, le verset 32 que nous venons de lire, nous met en présence de deux disciples de Christ qui étaient en route pour se rendre à Emmaüs. Et ce voyage se passe après la mort et la résurrection du Christ. Ils parlaient en chemin de l'événement de la crucifixion du Maître. Ils s'avancent et ils voyagent entre eux. Mais le Christ, à son tour, s'avance vers eux sur la route d'Emmaüs. Mais les voyageurs ne le reconnurent pas et continuent d'échanger. Par leur incrédulité, ils étaient aveugles. Leur foi et leurs yeux sont encore dans la léthargie spirituelle. Jésus souhaite se révéler encore à eux en leur posant cette question. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Luc 24, le verset 17. Les disciples étaient très étonnés, surpris de constater que leur hôte n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Alors, ils sont en train de répondre. Un prophète puissant en parole et en actes a été crucifié. Il complète. Nous espérons que ce serait lui
qui délivrerait Israël. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Luc 24, versets 25 à 27. Bien-aimés, les disciples avaient perdu de vue les précieuses promesses liées à la vie, la résurrection et à la prophétie de la mort de Christ. Par ce rappel de Christ, leur foi se met en route. Un déclic s'est passé dans leur pensée. Quelle révision de la prophétie! Alors les disciples oublieux s'exclament: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Luc 24, 32b. Chers frères et sœurs dans la foi, pendant que nous sondons les Écritures, certainement que notre cœur brûle en nous-mêmes, car nous découvrons la vérité. Lorsque nous découvrons de précieuses promesses contenues dans les Écritures, notre espérance est nourrie, notre foi progresse. Le plus souvent, nous nous demandons quelle est l'origine, la cause de la léthargie spirituelle, la pauvreté spirituelle de nos églises. L'une des causes, à notre humble avis, est la suivante. Nous laissons notre esprit, notre pensée s'éloigner de la parole. Nous lisons, nous écoutons la parole comme si elle s'adresse aux autres. La parole de Dieu révélée n'est pas seulement écrite. Dieu lui-même nous parle. Si nous en sommes conscients, nous aurons un grand respect pour lire et écouter la parole. Avec quel respect nous ouvrirons-nous les Écritures et avec quelle passion sonderions-nous ces pages? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, versets 12 et 13. Que le Seigneur nous donne les pensées nécessaires, l'idée nécessaire et l'écoute nécessaire à sa parole. Amen. Prions Dieu. Père de miséricorde, tu as daigné nous ouvrir encore aujourd'hui les trésors de ton amour, nous faire entendre ta parole. Seigneur, aide-nous à recevoir et à garder ta vérité afin que nous nous attachions à ton salut
et que nous te consacrions notre vie tout entière. Auteur de toute grâce excellente et de tout don parfait, répands dans nos cœurs ton esprit d'amour et de sainteté pour que nous marchions dans tes voies et que, par nos œuvres, nos paroles et nos pensées, nous puissions glorifier ton nom 3 fois saint. Nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses de tous. Souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps et de l'âme, tous ceux qui sont privés du secours humain, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Souviens-toi des membres de nos familles, au près et au loin, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être porteurs et porteuses de paix, d'amour et d'espérance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur. Que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne les trésors que personne ne peut vous ravir. Allez dans la joie et dans la paix du Seigneur.